à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir dans ce webinaire de présentation de l'EME Engineering Data d'ISM Paris. Compte tenu du Covid-19, nous sommes tous aujourd'hui en visioconférence. Aucune de nos salles n'est ouverte. C'est pour ça que la directrice générale vous a précisé les modalités pour poser les questions, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser tous les micros ouverts, premièrement, et que tout le monde puisse poser des questions sans organisation. Et donc, cette manière de faire nous permettra de répondre, que ce soit moi ou le professeur Alain Rivière ou la directrice générale, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette formation. Voilà, donc je rappelle bien, parce que c'est important pour vous, après l'intervention du professeur Alain Rivière, on répondra uniquement aux questions qui ont trait à la pédagogie et au programme. Voilà, toutes les autres questions, qui sont très intéressantes, mais seront prises en compte et répondues directement par la directrice générale, Annie Katz. Voilà pour compléter ce qu'elle vient de vous dire. Je me présente, donc je suis Jean-Michel Brissot, je suis le président de la CAF, de la compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris dans le déploiement de ces formations diplômantes sur le continent africain, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Je remercie d'ailleurs le directeur d'ISM Paris Executive Education, le professeur Alain Rivière, d'être avec nous ce soir. J'en profite pour remercier les représentants qui sont aussi avec nous ce soir de certains de nos partenaires locaux, tels que l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, de Ramonto au Burkina, du CEFPAC à Centrafrique ou de Public School au Cameroun. Donc là, ce soir. Quelques mots sur ISM Paris. ISM Paris Sumeka est une grande école d'ingénieurs française et publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles françaises, l'école polytechnique. Au départ spécialisée dans l'armement, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, les voitures, mais aussi les avions ou l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, ISM Paris a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISM a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA, pour lequel Dassault Systèmes, que vous devez connaître, a été créé dans les années 80 et qui permet de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et partout dans le monde. Une véritable réussite industrielle que sans nous dire, notamment ISM Paris Sumeka et le professeur Rivière qui vous parlera tout à l'heure. Avec son département donc Executive Education, ISM Paris, cette grande école, poursuit son évolution généraliste et propose désormais des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par CAF, les EME, les Executive Masters of Engineering. Nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISM Paris, et particulièrement le professeur Alain Rivière, aujourd'hui qui est présent, qui est alors directeur général, nous a fait confiance, mais comme l'avaient fait aussi quelques grandes écoles françaises comme Euromed, Edge Business School ou EM Lyon Business School. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, suivant la norme LMD. C'est donc un bac plus 5 français. C'est le diplôme d'ISM Paris Sumeka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre co-diplomation. Ce n'est pas un diplôme fait pour arriver à des accords interuniversitaires ou inter-écoles. C'est vraiment le master de l'école et donc, je répète bien, c'est le diplôme de français d'ISM Paris. Si vous êtes recruté, si vous êtes admis, vous serez un auditeur donc uniquement d'ISM Paris, comme si vous aviez fait votre formation à Paris. Donc,
aucune différence entre les différents diplômés suivant leurs origines ou leur lieu de résidence. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition des vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. C'est notre véritable objectif, avec toutes les directions pédagogiques de chaque master, chaque EM. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans votre pays, mais aussi à l'international. À la sortie, vous devrez atteindre le niveau d'excellence internationale. Il est hors de question qu'il en soit autrement. Vous l'avez, je pense, compris, on n'achète pas un diplôme chez nous. Ce n'est pas parce que vous avez payé votre formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Et là-dessus, alors on vous permettra bien sûr de vous rattraper, on fera tout pour que vous puissiez avoir votre diplôme, mais vous n'aurez votre diplôme que si vous avez le niveau demandé. Mais à ce moment-là, vous serez alors véritablement un maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering, un EME. Maître, pourquoi? Parce que vous serez diplômé d'un master et que vous maîtriserez les compétences qui y sont attachées. Ingénieur, car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème. Vous en exigerez à vous-même et aux autres plusieurs pour faire un choix. Ou encore, vous deviendrez humble. J'y tiens. Humble parce que vous aurez pu apprécier tout ce que vous ne savez pas. Pour vous, désormais, le mode des certitudes, de tous ceux qui savent tout, des sachant tout, sera bien derrière vous et vous vous en éloignerez. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant diplômé. Vous serez en mesure de voir. C'est important de savoir voir ou de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer plusieurs solutions, de convaincre de votre choix et bien sûr de mettre en œuvre la solution choisie. Vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt de la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets que vous aurez à traiter. Vous serez certes, sans aucun doute, et on sera tous là pour ça, maître de votre art. Ça signifie qu'il y aura plus grand monde au-dessus, à part les chercheurs, bien sûr, qui en sauront beaucoup plus que vous, ou qui sauront faire plus que vous. Mais en contrepartie, vous serez donc responsable de vos décisions. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dessus. Quand vous prendrez une décision, vous ferez prendre une décision, ça sera votre pure responsabilité. C'est pour cela qu'un bon maître ingénieur doit savoir s'entourer et doit donc savoir travailler plusieurs en groupe. Donc, cette formation, pendant toute cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie et souvent en groupe. Très souvent. Alors, comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie, depuis chez vous, et le travail dans la salle dédiée. Les EME sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en trois grandes phases, trois grands temps. Un premier temps pendant lequel vous allez travailler sur la plateforme pédagogique. Vous disposerez des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension du cours. Ça, c'est, je pense que le professeur Weber en parlera largement. Moi, c'est pas vous préparer à tout ça, hein, mais vous dire, donc pendant ce temps-là, cette première phase, elle est fondamentale. Vous allez travailler par
par l'application, par des exemples, des tests qui vont vous permettre de mieux appréhender petit à petit, par audit, vous-même vous allez faire les notions et les savoir-faire que l'on veut vous transmettre. Pour cela, on aura une grande exigence auprès de vous. Il sera fondamental pour vous que vous compreniez que tout ce qu'on vous fera faire sur ces plateformes nécessitera pour vous la volonté d'aller à l'excellence. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas un vain mot. Ça veut dire que vous devez trouver les moyens de résoudre les problèmes, les tests et les applications à un niveau d'excellence, c'est-à-dire au-delà de 80-90%. Et donc pas se satisfaire d'une moyenne. Et donc l'objectif pédagogique, là, pour cette phase-là, c'est que vous réussissiez à faire tous les exercices, tous les tests, et autant de fois qu'il faut, vous aurez la possibilité de le faire pour arriver à cette note minimale, mais qui est très élevée. On veut que vous maîtrisiez les concepts qui sont et les savoir-faire que vous avez à acquérir. Une deuxième phase, c'est le séminaire. Le séminaire, il se déroulera en week-end, dans une salle dédiée aussi, enfin, date pas aussi, mais dans une salle dédiée, et vous travaillerez la plupart du temps en groupe sur un cas réel, c'est-à-dire un sujet qui a réalité dans la vie de tous les jours, dans la vie des entreprises ou des institutions. Mais, naturellement, un cas traite de tout le savoir, de tout le savoir-faire. Là, vous allez le regarder sous l'angle du module dans lequel vous aurez travaillé le mois précédent. Et enfin, troisième phase, vous aurez, à la fin de la semaine qui va suivre, vous aurez un examen sur le module. Alors, par exemple, un module, grosso modo, peut durer 4 semaines. Comptez 3 semaines pour la première phase. Vous travaillerez en toute indépendance, mais aussi liberté de temps, de la manière de vous organiser. Vigilant à ce que vous veniez avec une manière assidue, c'est-à-dire quasiment tous les jours, et que vous travaillez, mais c'est vous qui allez vous organiser. On ne va pas vous dire à quelle heure, comment, vous n'avez pas un emploi du temps, et puis vous travaillez pour la plupart. Donc, il faut que vous puissiez vous organiser. Mais ce n'est pas juste de temps en temps, ça sera vraiment un travail quotidien pour arriver au niveau d'excellence auquel on veut vous amener. Alors, cette première phase, à peu près 3 semaines, vous voyez, vous êtes libre, pas de problème. Là, vous aurez donc à la suite, vous aurez votre séminaire. Ça veut dire que grosso modo, vous allez avoir entre 10 et 12 séminaires. Pour cette EME, c'est 10. Donc, vous aurez 10 dates dans l'année à bloquer, un samedi ou un dimanche, à bloquer complètement, où vous allez rentrer. C'est pour ça qu'on parle de séminaire, c'est-à-dire que vous allez rentrer, vous allez plonger toute une journée qui peut être longue, qui peut durer plus de 10 heures, sur laquelle vous allez travailler intensément pour voir tous les aspects d'un cas réel à appliquer suivant le cours du module et le module que vous avez à faire. Voilà. L'examen, lui, il se tient quelques jours après, dans la semaine qui suit le séminaire. Donc, c'est pas, hein, vous êtes prêt, vous êtes sur le module, vous êtes sur la spécialité, et puis là, vous arrivez et vous allez faire votre examen. Votre examen pour votre promotion, si je ne m'abuse, aura lieu quasiment tout le temps le jeudi, tous les jeudis par module, hein, naturellement, et il aura droit donc le jeudi en soirée à partir de 18h GMT. Voilà. Tout le monde passera cet examen du module. Alors, quelles sont les singularités des EME, de nos masters? Vous travaillerez, comme je viens de... Enfin, non, je ne l'ai pas dit, mais je vais le préciser, vous travaillerez sur un seul module à la fois. C'est une volonté pédagogique. On ne veut pas que vous soyez dispersés. On veut qu'on va travailler sur un module et vous allez travailler à fond sur ce module. Vous allez finir, faire le séminaire, puis faire l'examen. Donc, un seul à la fois. Pas tout à fait vrai, parce que vous aurez à un moment donné une autre chose à faire, c'est le module d'anglais, parce que lui, il est plus transversal, et le projet, dont ça vous parlera après, lui aussi du ressources.
Voilà. Mais au niveau pédagogique traditionnel, vous allez travailler sur un seul module à la fois. Vous serez évalué d'autres singularités, ce que vous serez évalué aussi sur votre assiduité, j'en ai parlé juste un peu avant, sur votre travail fourni, et bien sûr votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste un examen. Il y aura beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour nous. Et ce n'est pas rien. L'assiduité est quelque chose d'essentiel dans notre modèle pédagogique. Ensuite, un élément, notre singularité très importante, très très importante. Lors de vos tests, de vos séminaires, de vos examens même, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Ça veut dire que vous pouvez avoir vos tableaux Excel, si vous avez, vos mini-programmes, data, etc., tous les éléments, les ressources, les logiciels, vos cours, etc. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Comme dans la vie réelle. Donc, vous voyez, on ne va pas travailler avec vous sur le stress de la mémorisation. Tranquille, hein, parce que vous l'aurez. Mais bien sûr, si vous ne l'avez pas assimilé, ça ne vous résolvera pas le problème. Voilà, donc vous êtes vraiment, et vous serez tout le temps en situation de réalité professionnelle. Hein, c'est-à-dire que bah, chez vous, vous avez droit à tout, dans votre entreprise aussi. Ben là, ça sera pareil. Pas de surprise. Pas de perte de mémoire, pas de stress et de perte de mémoire ou de moyens parce qu'on a peur d'avoir oublié telle et telle chose. Ben là, vous l'avez. On va être très exigeant, ce qui est intransigeant, lors des examens. Votre diplôme, une valeur qui doit répondre à des normes, et donc là-dessus, on sera très exigeant, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit à la moindre communication, et sous quelque forme que ce soit. Très important. C'est-à-dire que lorsqu'on vous évalue, ça doit être vous. Voilà. Et si ça n'est pas, les risques sont l'exclusion directe. Ensuite, c'est normal, hein, votre diplôme, il est un vrai diplôme, donc il faut qu'on puisse l'évaluer. Il faut que ce soit vous, pas quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, très fondamental, enfin aussi singulier, mais important pour nous, vous avez vu qu'on vous demande donc de venir une fois par mois, grosso modo, pour les séminaires, qu'une fois par mois, vous avez une soirée de prise pour votre examen, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Donc ça veut dire très clairement que la présence au séminaire et aux examens est obligatoire. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une excuse quelque chose. Aucune excuse n'est assez. En termes clairs, pour tous ceux qui sont absents, quelle que soit la raison, c'est la note 0. Alors pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement parce que ben, vous êtes grand, hein, vous pouvez organiser votre travail, vous allez me dire, mais si je suis à l'hôpital, que je suis bloqué, etc., ben, vous aurez 0. Ouais, c'est la règle. Alors bien sûr, si vous avez un justificatif, pour ne pas pouvoir assister et passer les examens ou participer au séminaire, vous aurez droit naturellement au rattrapage. C'est pour ça. Parce qu'il faut avoir des impondérables. Il y a une session de rattrapage en fin de cursus. Par contre, il y a aussi, c'est normal, vous pouvez être en déplacement, vous pouvez être empêché, et donc sur justificatif, pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre dans les salles pour ces présences obligatoires que sont les séminaires et les examens, nous mettons un dispositif spécial qui leur permet de participer de là où ils sont au séminaire et à l'examen. Donc, aucune excuse de ne pas être là, à part, naturellement, si vous êtes à l'hôpital avec ou dans une zone qui arrive des fois, en brousse pour certains, ou dans des zones inaccessibles au réseau. Voilà. Ça peut arriver, mais il faut demander, le prévenir, envoyer et dans ce cas-là, on trouve des solutions. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire que de notre côté, on vous allège vos contraintes, mais de l'autre côté, on vous augmente vos contraintes.
c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Et ça, il faut que vous les intégriez de suite. C'est pour ça que dès la rentrée, vous recevrez un calendrier avec toutes les dates à libérer, depuis le début de la formation jusqu'à la fin. Voilà. Enfin, caractéristique d'un apport très clair d'Alain Rivière dans cette AME. Le reste, c'est vrai, à l'origine, mise en forme, sûr ça existait, mais mise en forme par CAF. On arrive donc au module projet. Je laisserai expliquer plus en détail ce qui en suit. Mais il est important, puisque dans votre master, il pèse 30 crédits sur les 90. Le précédent, je l'ai dit tout à l'heure, pesait 60 crédits, système LMD. Celui-là pèse 30 crédits. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisqu'il va vous en parler juste après. Alors, pour finir, je voudrais exprimer quelques modalités pratiques, sur lesquelles vous reviendrez avec Annie Catsin, la DG, le docteur Catsin, donc en fin de présentation. Mais comme ça vous permet d'éviter les questions qui ne seraient pas pertinentes. Les frais de dossier s'élèvent à 30 euros. Voilà. Vous pouvez payer en ligne, par virement, etc. Vous verrez, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi, pour ceux pour lesquels nous avons des assistants locaux, aller les régler pour éviter, etc. Il y a plein de possibilités pour les régler. Vous remplissez en ligne votre dossier, donc il n'y a pas de sujet. Il vous faut quelques pièces, naturellement, hein, des identités, certificats de naissance, vos diplômes, vos attestations de travail, etc. etc. Bon, ça, vous l'avez en ligne. Une fois que ce dossier est validé, qu'on vérifie donc l'ensemble de vos données, vous êtes convoqué pour un petit test, un test en ligne qui dure environ 40 minutes, sur lequel on va évaluer vos prérequis de manière simple et rapide pour ce qui est de votre spécialité. Notamment, il y aura des maths, un peu de maths, du raisonnement et de la logique. Rien de mieux. Hein. Donc, et dans les maths, essentiellement, improba, stats, voilà, des trucs assez simples. C'est pas le problème, c'est de voir si vous avez retenu ou oublié depuis quelque temps, puisque déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez un prérequis scientifique évident, ou au moins dans une des spécialités. Voilà. Alors, vous recevrez très rapidement, challenge, la décision du jury à partir de maintenant. Et donc, si vous êtes admis et que vous voulez compter, à ce moment-là, vous avez à payer la compte CFA pour que votre admission soit confirmée. Les frais de scolarité, je le rappelle, pour ce master, de 2 745 euros, c'est-à-dire 1 800 000 en CFA. Voilà. Et la rentrée aura lieu le 8 juillet. Juste un mot, parce que là, c'est une chance pour vous, hein, il se trouve que nous avons décidé d'octroyer quelques facilités à cause du Covid. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire normalement, vous devez payer votre frais de dossier pour pouvoir candidater, et vous devez avoir payé les 200 000 pour pouvoir démarrer, être admis et commencer la formation le 8 juillet. Nous avons décidé de vous autoriser, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que à cause de Covid, pour différentes raisons qui il leur manque quelques trésoreries à l'heure actuelle, ceux-là sont autorisés à payer plus tardivement ces deux sommes jusqu'au 1er septembre maximum. Bien entendu, si vous faites cela, il faudra que vous, avant la rentrée, que vous obteniez un échéancier de paiement qui soit accordé pour pouvoir rentrer. Voilà. Je voudrais revenir, avant de finir mon intervention, sur un point particulier, mais à mes yeux important. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation de niveau exceptionnel, vraiment exceptionnel. Grâce tout d'abord à une équipe pédagogique passionnée,
physiciens centraliens, des normaliens, des gens de très haut niveau, cette chance de pouvoir bénéficier de leur science, je vous demande de bien en profiter et surtout de ne pas la gâcher. Je vais juste, j'ai oublié de vous parler, il y a un module d'anglais, j'en ai parlé tout à l'heure, il est important pour nous, et c'est de la pratique par l'écrit, et c'est un dispositif qui fonctionne dans le master et qui devrait très bien fonctionner dans un anglais naturel, spécialisé en individu. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer la parole au professeur Rivière, directeur d'IASM Paris. Bonsoir et bienvenue donc dans cette conférence. Donc, je me présente, je m'appelle Alain Rivière, je suis professeur des universités et je dirige ce département d'Executive Education à SUMECA. J'ai été directeur général pendant 10 ans et jusqu'au mois de mai de cette année. Alors, vous serez la première promotion de ce master sur le data engineering. Alors, pourquoi avons-nous créé ce master? C'est parce que nous sommes persuadés que les données, les grosses masses de données, c'est vraiment la problématique la plus importante de ce 21e siècle. Et donc, on va avoir besoin de plus en plus d'ingénieurs maîtrisant toutes les problématiques liées à ces données. Alors, aujourd'hui, les données, il y en a partout. Pourquoi? Parce qu'on utilise de plus en plus des logiciels de gestion. Ces logiciels de gestion créent un nombre considérable de données. On utilise aussi des logiciels de simulation, de modélisation, qui eux aussi créent un nombre considérable de données. Et on vient de déployer l'Internet des objets. Ça veut dire que dans tout le monde industriel, il y a tout un tas de capteurs qui renvoient des données. Donc, on est en train de crouler littéralement sous les quantités de données numériques qui sont générées aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, il va falloir des professionnels, il faut déjà des professionnels, mais ça va ne faire qu'augmenter. Et donc, il va falloir des ingénieurs et qui maîtrisent tout cela. Alors, je vous donnerai 3 scénarios. Le plus classique, c'est que tous les cadres dirigeants ont besoin d'indicateurs. Se fixent des politiques économiques, des politiques financières, des politiques industrielles, et à chaque objectif, ils affectent tel ou tel indicateur. Ces indicateurs peuvent être financiers, ils peuvent aussi être techniques, ils peuvent être commerciaux, etc., etc. Et qui sait et qui va leur dire la valeur des indicateurs qui ont été atteints dans les jours qui viennent ou dans les jours qui viennent d'être écoulés? Eh bien, ce sont les ingénieurs maîtrisant les données qui vont pouvoir sortir ces indicateurs et les communiquer à l'ensemble des cadres dirigeants des entreprises. C'est sûrement le premier point, c'est en tout cas que la demande est la plus forte. D'autres scénarios, par exemple, analyser les causes d'un accident industriel. Un accident industriel, ça peut être un accident commercial, un produit sur lequel on a beaucoup investi et qui ne se vend pas. Ça peut être une ligne de production sur laquelle on a aussi beaucoup investi et qui ne fonctionne pas. Eh bien, aujourd'hui, on va tout de suite se plonger dans les données dont j'ai déjà parlé avant, les données financières, commerciales, techniques, et on va essayer de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. Et puis, il y a aussi les modèles. De plus en plus, les cadres dirigeants développent des modèles prévisionnels. Ils essayent de prévoir l'avenir. Bien sûr, c'est une science qui est toujours imparfaite. Et au fur et à mesure du temps qui avance, ils vont essayer de recaler leurs modèles. C'est-à-dire que les modèles qu'ils ont développés au début, connaissant les résultats obtenus dans le temps présent ou dans le passé très, très proche, eh bien, ils vont en profiter pour le rentrer dans leur modèle, et on appelle ça recaler un modèle. Et comme ça, les prévisions seront de meilleure qualité. Je pourrais multiplier comme ça les scénarios, mais déjà 3 beaux scénarios que vous connaissez pour certains d'entre vous et auxquels vous serez confrontés dans votre vie
professionnelle. Alors pour cela, on va d'abord vous apprendre à bien spécifier un problème. Parce que ça fait partie de la culture de l'ingénieur. Si on a bien spécifié le problème, eh bien, on a une chance de bien le résoudre. Si le problème est mal spécifié, on n'a aucune chance de bien le résoudre. Et vous allez voir, ce n'est pas si facile parce qu'en fait, quand on discute avec les clients, donc qui seront essentiellement des cadres de vos entreprises, ils vont exprimer un besoin et ce besoin, il va falloir être sûr qu'on l'a bien compris, sinon, eh bien, on va sortir des indicateurs, des chiffres qui seront différents que ceux qui sont attendus par le demandeur. Il faudra ensuite bien structurer vos données. Bien sûr, il peut y avoir absence de données, et donc à ce moment-là, vous ne pourrez pas répondre à la question posée. Mais le plus souvent, il n'y a pas absence de données. Il y a au contraire trop de données. Ces données sont le plus souvent mal structurées pour répondre à votre problème. Et donc, vous allez devoir intervenir pour mieux structurer ces données. Et puis enfin, vous allez devoir travailler ces données. Vous allez devoir les analyser, vous allez devoir les traiter pour en sortir les résultats attendus. Et là, Jean-Michel Brissot a déjà dévoilé notre philosophie. On vous demandera de proposer plusieurs solutions. Le réflexe le plus courant de l'ingénieur lambda, c'est de proposer une solution. Et il est tout content d'avoir proposé sa solution, il y tient et il va la mettre en place et la développer. C'est très bien, hein. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez exigeant. Il faut faire l'effort de sortir de la routine, proposer des solutions innovantes. Et donc, une fois que vous aurez esquissé 2-3 solutions, à ce moment-là, il sera temps de choisir. C'est aussi une démarche innovante, parce que ça permettra de sortir des solutions routinières et de quelquefois proposer de très bonnes solutions. Et dans tous les cas, ce sera un effort intellectuel, mais avec un rendement très important. Alors, les langages utilisés dans cette formation à l'engineering data seront SQL et Python. Ce n'est sûrement pas une surprise pour vous. Ce sont des langages très couramment utilisés dans cette communauté. Ce ne sont bien sûr pas les seuls. Ils présentent chacun beaucoup de qualités. Ils sont en plus très accessibles sur des logiciels libres. Et donc, ce sont eux qui seront utilisés tout au long des 10 modules de cette formation. Votre équipe d'enseignants sera constituée de docteurs de très haut niveau. Ce sont tous des ingénieurs à la base et qui ensuite ont fait un doctorat. L'un est issu de l'école polytechnique, donc la plus grande école d'ingénieurs française, la numéro 1. L'autre est issu de l'école centrale Paris, que l'on peut classer à la 2e place. C'est la grande dispute historique entre les deux meilleures écoles d'ingénieurs françaises, l'école polytechnique d'un côté et l'école centrale de Paris de l'autre. Et puis moi-même, je suis issu de l'école normale supérieure. Donc, vous aurez une très bonne équipe pédagogique et vous en rendrez compte lors des vous allez consulter bien sûr les supports de cours et puis beaucoup les exercices et les problèmes. Et ensuite, en chattant avec eux, en leur posant des questions quand vous serez bloqué. Alors, M. Brissot a déjà insisté, mais je ne le répéterai, on ne le répétera jamais assez. La réussite dans ce programme d'Executive Master of Engineering est basée sur un travail régulier. Il va donc falloir que vous consacriez chaque jour 2 heures de votre temps, c'est beaucoup, et c'est obligatoire, 2 heures sur les 24 heures que comporte une journée à travailler vos matières. Et cela, ça veut dire que, par exemple, le matin, de 6 heures à 8 heures, eh bien, vous allez vous connecter, vous allez essayer de résoudre les exercices qui vous sont posés. N'y arrivant pas, vous allez lire les supports de cours et cet aller-retour entre les supports de cours, les énoncés des exercices et des problèmes va vous permettre de vous débloquer. Et c'est là que, d'un point de vue pédagogique, vous allez acquérir plein de connaissances et plein de savoirs. Alors, comme l'a dit Jean-Michel Brissot,
Au début, c'est un travail individuel. C'est-à-dire que vous allez être tout seul devant votre PC préféré, le matin ou le soir, 2 heures par jour. Vous allez être tout seul lors de l'examen et vous serez évalué tout seul. Voilà. Mais le travail de l'ingénieur, c'est aussi un travail collectif. Alors déjà, on mettra à votre disposition un chat de façon à ce que vous puissiez échanger avec vos camarades inscrits dans la même promotion et dans les différents pays où ils se trouvent. Ensuite, lors des séminaires, seront constituées des équipes projets de 4-5 apprenants et ensemble, ils vont devoir travailler l'étude de cas qui leur sera présentée et proposer des solutions. Et puis surtout, à la fin, donc tout à fait à l'issue des 10 modules, mais on va dire 2 mois avant et puis 3 mois après, vous allez constituer un groupe projet qui va travailler sur un vrai cas industriel. Ce sera un cas industriel proposé le plus souvent par une entreprise dans laquelle l'un de vous travaille. Ce sera donc un vrai problème avec des vraies données et donc à travailler. Et on vous proposera une méthode d'analyse qui vous permettra de bien poser le problème, de bien esquisser 2-3 solutions pour finalement en développer l'une d'entre elles. Voilà. Et à l'issue de tout cela, eh bien, si vous avez validé vos 90 ECTS, eh bien, vous obtiendrez le titre ingénieur maître. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, en tout cas pour cette introduction. Et donc, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Monsieur Rivière. Alors, au titre des questions, nous en avons déjà quelques-unes que je vais vous relayer au fur et à mesure. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Annick. D'accord. Alors, donc la première question est plutôt liée au profil du candidat qui dit avoir une licence professionnelle en mathématiques appliquées à l'économie et à la finance. Il souhaiterait savoir s'il est possible pour lui de candidater, mais toutefois, il n'a pas précisé s'il avait eu quelques années d'expérience professionnelle, question que j'ai posée. Et donc, pour l'essentiel, c'est la première question. Bon, là, la réponse est très facile et très simple. Donc, vous êtes pile poil dans la cible. Donc, vous avez des prérequis en mathématiques appliquées, en informatique, vous connaissez le monde de la finance et des données, donc tout va très bien. Le seul petit bémol, c'est que c'est un M2 et donc il vous manque le M1. Le plus souvent, nous le validons par vos acquis professionnels. Donc, si vous travaillez déjà depuis 3, 4, 5 ans dans le secteur correspondant à votre licence, eh bien, il n'y aura aucun problème. Nous validerons ces acquis et vous pourrez intégrer ce Master 2. Annick, d'autres questions? Alors, j'ai d'autres questions, mais qui sont beaucoup plus liées aux aspects pratiques de la formation, genre la date de tenue des séminaires et tout. Donc, j'exhorte les uns et les autres à poser d'abord les questions liées à la pédagogie, de sorte que M. Rivière puisse y répondre. Et après qu'il ait fini son intervention, je pourrai prendre toutes les questions d'ordre pratique, financière et tout. Alors, j'ai une question sur un logiciel. L'un des prospects aimerait savoir s'il est possible d'utiliser le logiciel R, sans plus de précision. Écoutez, là, c'est l'équipe pédagogique qui a choisi ces logiciels. Donc, moi, je suis plutôt un spécialiste en mathématiques et mathématiques, donc je suis pas intéressé à cela. D'après les discussions que j'ai eues avec mes collègues, ce n'est pas le cas. Ils ont leur logiciel qu'ils pratiquent et qu'ils aiment bien. Et puis surtout, ils ont choisi des logiciels qui s'appliquent bien à leur pédagogie, à résoudre les exercices et les problèmes que vous posez.
Mais comme c'est la première promotion, nous sommes très ouverts et donc vous pourrez discuter avec mes collègues informaticiens et à ce moment-là, nous dirons si éventuellement cela est possible. J'ai une autre question qui porte plutôt sur la distinction entre l'ingénierie data et la data science. Est-ce qu'il y a une distinction entre ces deux appellations de formation? Si oui, laquelle? Alors, il est vrai que dans le monde anglo-saxon, on aime bien distinguer les choses. Et donc, il y a des data analystes, il y a des data scientists, il y a des data engineers. En France, on a la philosophie de l'ingénieur généraliste. C'est-à-dire qu'on considère qu'un ingénieur, même s'il est formé sur une technique, sur un domaine technique bien spécifique, il doit être amené ensuite à prendre des responsabilités et pourquoi pas aller jusqu'à la direction générale d'une entreprise. Et donc, on essaye au maximum de leur donner une formation généraliste. C'est l'esprit de tous nos EME et en particulier pour celui-ci, quand nous parlons d'un ingénieur des données ou d'un data engineer, en fait, nous englobons tout cela. C'est-à-dire qu'il faudra à la fois maîtriser la collecte, la qualité, la structuration des données, et puis ensuite tous les traitements qui seront faits en allant jusqu'à l'analyse. Et puis, si vous avez un petit peu regardé le programme, en allant jusqu'à des outils d'intelligence artificielle, même s'il faut rester raisonnable aujourd'hui. Tout le monde, tous les journaux parlent d'intelligence artificielle, mais la vraie vie aujourd'hui des data engineers dans les entreprises, c'est utiliser des techniques beaucoup plus classiques, souvent tirées des statistiques ou de l'algorithmique la plus classique et un tout petit peu d'intelligence artificielle. Mais comme on investit pour l'avenir, on a quand même prévu 2 modules où l'intelligence artificielle sera expliquée. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui est relative au fait de savoir si, si ce master est dédié seulement qu'aux personnes qui sont déjà ingénieurs ou qui sont déjà passées par un circuit d'ingénierie. Non, pas du tout, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le constat qu'on a fait, en tout cas pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, c'est que manquait d'ingénieurs. Et de toute façon, c'est un constat qu'on fait dans tous les pays de la planète. Ce 21e siècle est le siècle de la complexité et le siècle du big data. Et donc, on a besoin de beaucoup plus d'ingénieurs que ceux dont on dispose aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est de former des ingénieurs. Et donc, nous allons prendre, et je pense que la majorité d'entre vous n'ont pas le diplôme d'ingénieur, ils ont des diplômes généralement au niveau licence, livrés par des universités, et donc en mathématiques, en statistiques, en informatique, etc. Et on va leur ajouter ce plus qui leur donnera donc toutes les capacités d'être et de devenir de vrais ingénieurs. D'accord. Est-ce qu'après cette MEE, il est possible de faire un doctorat? Alors, ce sont des formations à objectif professionnel. Donc, en fait, notre objectif premier est que dès le 4e ou le 5e module de cet Executive Master of Engineering, vous ayez appris des savoir-faire que vous allez pouvoir appliquer, que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise, dans votre emploi. Et cela fonctionne. La majorité de nos étudiants, des autres masters, hein, puisque ça fait maintenant 2 ans et demi que nous avons démarré cette belle aventure, eh bien, on constate avant même la fin de la formation qu'ils ont pu démontrer dans leur entreprise de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, et que donc, on leur a proposé déjà une augmentation, une promotion.
Et c'est vraiment notre premier objectif. Maintenant, nous sommes tous aussi enseignants-chercheurs et donc nous serions ravis d'accueillir une petite partie d'entre vous pour poursuivre des études doctorales. Et donc ça, ce sera pour des gens qui éventuellement se destineraient à la carrière universitaire et qui souhaiteraient donc devenir enseignant-chercheur. Alors c'est possible, par exemple à Abidjan, avec l'université Houphouët-Boigny, nous avons signé un partenariat en ce sens, et donc ce sera envisageable que certains étudiants diplômés de l'exécutif Master of Engineering and Engineering Data puissent poursuivre et devenir un docteur. Alors, j'ai une question qui porte sur l'école. Est-ce qu'il y a une différence entre ISM Paris et SUPMECA? Alors, le vrai nom, l'école n'a qu'un vrai nom, qui est Institut supérieur de mécanique de Paris. C'est le nom officiel, c'est celui qui a été paru par décret au niveau de la République française. Ensuite, nous avons des noms de marques, petits noms, si vous voulez. Alors, pour les diplômes d'ingénieurs qui sont délivrés à Paris, nous en avons deux, parce que nous avons deux voies, la voie étudiante et la voie de l'apprentissage. Nous utilisons le nom de marque SUBMECA, parce que ce sont des diplômes d'ingénieurs en ingénierie mécanique pour l'aéronautique et l'espace. Et puis, pour les EME, qui eux sont beaucoup plus divers, puisque là, avec vous ce soir, on parle du data engineering, mais d'autres soirs, nous allons parler de la finance, d'autres soirs, nous allons parler de la logistique, d'autres soirs, nous allons parler de la complexité. Nous avons souhaité avoir un nom de marque plus généraliste et nous avons retenu ISM pour Institut supérieur de mécanique Paris. Donc, c'est la marque ISM Paris. Donc, un seul établissement, deux marques. Alors, vous avez parlé de l'utilisation de langage SQL et est-ce qu'il y aura une initiation pour ces langages-là dans le programme? Oui, tout à fait. Alors, de mémoire, dès le premier module d'introduction, il y aura déjà une toute petite initiation à SQL. Et puis, il y aura ensuite un module complet consacré l'un à SQL et l'autre à Python. Et puis, ce sera bien sûr repris au fur et à mesure dans tous les autres modules, y compris d'ailleurs lors du projet final. Donc là, ce sera les deux outils de base que vous allez utiliser tout au long de la scolarité. D'accord. Alors, j'ai une autre question sur le diplôme. Pourquoi est-ce que ces masters exécutifs ne sont pas proposés en Europe et en France en particulier avant d'être délocalisés en Afrique? Alors, il se trouve que la demande est venue de notre gouvernement et concernait essentiellement les pays africains. Il n'empêche que, depuis le début, ils sont tout ouverts et offerts à tous les étudiants parlant et comprenant facilement le français. Et donc, nous avons déjà, dans les précédentes promotions, quelques étudiants français, canadiens, belges, etc. Mais il est vrai que ça restait d'une façon très légère. Alors, il faut que vous sachiez qu'à partir de cette année, nous avons décidé de l'ouvrir à tous les autres pays. Et donc, nous sommes en train de faire une grande campagne publicitaire via Campus France, qui est l'organisme français en charge de cela. Et donc, si vous allez... ah non, il faut que vous attendiez le 15 juin. À partir du 15 juin, vous pourrez aller sur Campus France et vous verrez que nos 8 diplômes sont proposés et sont proposés à tous les pays. Donc, les pays francophones, aussi les autres pays. D'accord. Alors, certains participants aimeraient savoir le type de profil qu'il faut pour candidater à cette EME. Est-ce qu'il faut forcément un profil très scientifique, mathématique, informatique et tout? Franchement,
je pense que la première chose qu'il faut, c'est travailler déjà dans le monde des données, avoir été confronté à ces problématiques de données. Ça peut être des données financières, des données administratives, des données de production, des données de logistique, peu importe. Mais il faut avoir été confronté à ces problématiques-là, à avoir essayé de les résoudre avec les connaissances et les compétences dont vous disposez aujourd'hui. Et là, on va vous aider, on va vous apporter les meilleures compétences actuelles sur le marché à Paris. Et donc, vous allez beaucoup progresser. À partir de là, on a quand même dit qu'il fallait ne pas être fâché avec des mathématiques. Les mathématiques, c'est un plan, ce ne sont pas des mathématiques très sophistiquées. On avait mis la barre à un niveau de bac scientifique. Donc, on vous fera des rappels en probabilité, en statistique, parce que pour certains, même si ce n'est pas compliqué, c'est bien oublié. Hein, il y a 10-15 ans, et donc tout a été oublié. Il y aura des rappels à ce sujet qui seront faits lors du module d'introduction et lors des différents modules. Donc, à chaque fois qu'il y aura des besoins particuliers, essentiellement en mathématiques, eh bien, il y aura des rappels qui seront faits. Et donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que si vous avez un profil purement littéraire, si vous avez été fâché durant toute votre scolarité au collège et au lycée avec l'enseignement des mathématiques, peut-être que là, ce sera trop difficile. Alors, l'essentiel des questions que j'ai ici renvoie à celle à laquelle vous venez de répondre, donc sur les différents profils, des licences en informatique, des diplômes d'ingénieur en informatique, est-ce qu'ils peuvent candidater? Alors, Bien sûr, oui, bien sûr, les gens qui ont une licence en informatique, quelle qu'elle soit, sont parfaitement adaptés à ce master. Bon, alors, ils vont apprendre plein d'autres choses, en particulier en mathématiques appliquées, parce qu'il n'est pas évident, selon le cursus qu'ils ont en informatique, beaucoup de mathématiques appliquées, donc il y en aura. Et puis surtout, on se focalisera sur les données. Et bon, s'ils ont déjà programmé en C, en C++ ou dans un autre langage informatique, ils passeront à Python sans problème. Donc, ça va beaucoup les aider, bien évidemment. alors pour le reste des questions que j'ai ici, vous y avez déjà répondu, donc formuler autrement sur des logiciels SPSS, Stata. Bon, chacun propose ses logiciels et tout, comme vous avez répondu tout Enfin, à bon, l'heure. je sais que par habitude, on se bouge toujours au début pour être formé spécifiquement sur le logiciel qu'on utilise dans son emploi, mais c'est un faux débat. Le faux débat, c'est d'acquérir des compétences. On a déjà choisi un logiciel, les professeurs sont ouverts et pourront en choisir d'autres, mais on ne va pas travailler sur tous les logiciels de la Terre. Et encore une fois, ce n'est pas là que se situe. Tout à fait. Écoutez, je crois que je vais devoir vous C'est ça. quitter. Ce fut un grand plaisir. J'aurais préféré être avec vous sur place à Abidjan, mais bon, à cette période, ce n'est pas possible. J'espère que ça va le redevenir bientôt. Et en tout cas, donc, je vous salue tous et j'espère à cette fois-ci, alors là, vous rencontrer physiquement à la rentrée du mois d'octobre, hein, parce que là, je pense que les avions auront été réouverts et donc on pourra venir à Abidjan, à Ouaga et peut-être aussi dans d'autres capitales. À très bientôt donc.